Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour à tout le monde. Ce matin, nous sommes dans la joie de vous dire merci, de vous remercier pour votre présence, d'écouter la parole de Dieu. Comme il est écrit, l'homme ne vient pas de pain seulement, mais de toute parole que soit de la bouche de Dieu. Notre Père, notre Dieu qui nous a gardés toute la semaine. Et ce matin, nous sommes dans la joie de lui rendre des actions de grâce, de lui dire merci pour son amour, de lui dire merci pour sa fidélité, pour le privilège d'être compté parmi les vivants. Voilà pourquoi nous allons chanter merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus, Alléluia, 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 Alléluia. Nous voulons te dire merci notre Père, notre Dieu. Merci de nous avoir gardés toute la semaine. Merci ce matin, tu nous as donné cette journée. Merci pour le privilège de te compter parmi les vivants. Merci, nous voulons solliciter, Seigneur de gloire, de nous pardonner. Pardonner tout ce que nous avons dû prononcer. Pardonner nos offenses, pardonner nos actions, pardonner nos regards, pardonner nos paroles, pardonner nos pensées, pardonne-nous Jésus. Nous venons à toi, Seigneur. Nous implorons, Papa, ton sang, le sang que tu as versé sur la croix. Lave-nous par le sang de Jésus, Seigneur. Nous invoquons ton sang. Nous invoquons ton sang sur nos vies. Nous invoquons ton sang dans nos maisons. Nous invoquons ton sang sur le moyen que nous allons prendre. Nous invoquons ton sang dans le bureau. Nous invoquons ton sang, Père de bonté, de couvrir chaque membre de ma famille. J'invoque ton sang sur moi. J'invoque ton sang sur nos vies. Au nom de Jésus, Seigneur, nous l'avons vaincu, le diable est vaincu. Au nom de Jésus, que nous allons chasser tous les esprits des ténèbres, tous les esprits des morts, tous les esprits de limitation, de condamnation. Au nom de Jésus, Seigneur, nous voulons, Papa, te recommander la parole que nous allons écouter. Parle-nous à travers ton esprit. Toi qui connais chacun de nos vies, toi qui connais les projets que tu as formulés pour nous. Ce sont des projets de paix, non de malheur. Oh, gloire et louange à toi. D'aide de nous révéler ta volonté, ta voix. Bénis le reste de cette journée. Que le sang de Jésus nous couvre. Il est apparu, Jésus, tu es apparu pour détruire les œuvres de diable et que tous les œuvres de diable soient détruits dans nos vies, dans nos familles. Merci pour le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu de sagesse. Manifeste-toi. Alléluia. Merci Saint-Esprit. Au nom de Jésus, gloire et louange à toi. Nous lèvons le nom de Jésus. Élève le nom de Jésus. Adore Dieu. Merci Père pour ta bonté. Merci Père pour ta miséricorde qui dira toujours. Tu n'es pas non pour mentir, nos fils, pour se repentir. Béni sois-tu Seigneur pour ta parole de ce matin. Merci parce que tu vas nous parler à travers ta parole Seigneur. Nous voulons recevoir cette pensée. Au nom de Jésus, l'homme n'a pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de ta bouche. Au nom de Jésus. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons écouter la parole du Seigneur. Là, on ne met pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Lisons tous ensemble le livre de Romains, Romains chapitre 13, du premier verset jusqu'au deuxième verset. Romains chapitre 13, du premier verset au deuxième verset, il est écrit que toute personne soit soumise aux autorités supérieures, car il n'y a point d'autorité qui ne vienne de Dieu, et les autorités qui existent ont été instituées par Dieu. C'est pourquoi celui qui s'oppose à l'autorité résiste à l'ordre que Dieu a établi. Et ceux qui résistent attireront une condamnation sur eux-mêmes. Bien aimés, nous allons prier, nous voulons écouter cette parole. Nous allons prier que Dieu nous aide. Ici, la Bible dit que toute autorité vient de Dieu. Mais celui qui résiste à cette autorité-là qui vient de Dieu, il y a la condamnation. Et nous avons des personnes que Dieu a établies devant nous comme les autorités. Quel que soit leur comportement, quels que soient les problèmes, nous devons savoir que c'est Dieu qui les a institués, ces autorités vis-à-vis de nous. Et nous devons nous respecter. Mais lorsque nous résistons à l'ordre établi par Dieu, il est écrit que nous tirerons cette malédiction ou la condamnation. Et aujourd'hui, beaucoup de gens sont condamnés. Pourquoi? Ils ont résisté. Ils se sont mal comportés vis-à-vis des autorités que le Seigneur avait établies. Le Seigneur a établi plusieurs personnes. Et nous voyons même dans la vie de David. David, dans le livre de Samuel 24, 6, il n'a pas pu toucher
l'habit de Saul. Pourquoi? Parce que Saul était loin de l'Éternel. Et nous voyons ici beaucoup de malédictions. Pourquoi? Parce que cette malédiction qui vient parce que nous n'avons pas honoré notre Père. Je demande à beaucoup de jeunes filles, je demande à beaucoup d'enfants qui n'honorent pas leur papa. Aujourd'hui, vous avez l'argent, aujourd'hui, vous travaillez. Dieu vous a fait grâce à l'université. Il y a des filles qui vont dans le mariage sans la dot. Il y a ceux qui n'honorent pas leur mère. Oh bien-aimés, nous devons honorer notre mère. Il y a même des pères spirituels que Dieu a mis devant nous. Nous devons les honorer. Honore ta mère. Parce que tu vas vivre longtemps si tu n'honores pas ta maman. Chère fille, chère sœur, chère sainteté de Dieu, nous devons honorer nos parents. Nous devons honorer notre père. Nous devons honorer notre mère. Même si ta mère n'a jamais été à l'école, banc de l'école, tu dois l'honorer. Nous devons honorer notre maman afin que nous ne puissions pas tirer la malédiction. Dans le foyer, la femme doit honorer son mari. Parce que c'est Dieu qui a institué le mari et la chef de la maison. Donc tu vas honorer ton mari. C'est Dieu qui le fait. Lorsque tu ne respectes pas l'ordre, tu vas comme tu veux, tu rentres quand tu veux. Tu es toujours dans les veillées montières, tu es toujours au culte, tu es toujours dans les voyages, tu es toujours chez les parents. Tu n'honores pas ton mari. Il te commande de faire si tu refuses. Et lorsque nous marchons, nous nous comportons. Et tant qu'épouse, tu ne te comportes pas bien. Il y a la condamnation, il y a la malédiction. Lorsque même si tu as grandi, même si tu travailles, tu dois honorer ton père. Tu dois honorer ta mère. Parce qu'elle lui dit que le mari doit honorer de tous ceux qui ne sont dans le mariage. Vous n'avez jamais versé la dot, vous êtes dans les péchés. Vous devez honorer vos parents. Même si vos parents ont de moyens, vous devez honorer. Même si votre femme, les parents sont bien à vie, mais celui qui est resté comme chef de famille, vous devez aller verser la dot chez cet homme. Respectez vos maris. Respectez votre chef de famille. Même il est plus jeune que toi. Même si votre nouveau chef de famille n'a pas d'argent. Mais vous devez l'honorer parce qu'il a assisté à vos parents. Il est c'est important. Parce que nous voyons beaucoup aujourd'hui. Il y a certaines personnes qui n'honorent plus le choix qui font la succession des parents. Tu vas dire, il n'est pas mon père, il n'est pas ma mère, je ne peux pas l'honorer, je ne peux pas le respecter. Il n'a pas l'argent, il n'était jamais dans l'école. Oh bien-aimé, vous nous attirons la malédiction. Nous devons nous honorer. Oh bien-aimé, tu dois honorer les dirigeants que Dieu a placés, les pasteurs. Tu dois honorer les prophètes. Tu dois honorer les apôtres. Tu vas honorer les évangélistes. Tu vas les honorer. Honore les pasteurs. Honore les prophètes. Honore, bien-aimé, le Seigneur. C'est important d'honorer le serviteur de Dieu, qui est dans l'Éphésiens chapitre 4, le verset 11. Honorons nos pasteurs, même si le pasteur n'a pas d'argent. Toi, tu es levé quelque part en unité. Le pasteur, c'est ton petit frère. Le pasteur n'a pas de moyens. Le pasteur n'a pas levé. Mais comme Dieu l'a établi, tu dois l'honorer. David a honoré Saul. Malgré que Saul n'était plus roi, mais il a honoré Saul. Nous devons honorer le serviteur que Dieu a placé devant nous, afin qu'il ne puisse pas vivre la malédiction. Il y a encore les anciens, des vieillards dans les quartiers. Nous devons honorer ces vieillards, parce que tu ne veux pas l'honorer, parce que ce n'est pas ta maman, parce que ce n'est pas un membre de ta famille, ce n'est pas ton père. Chers frères et sœurs, revenons dans les fondamentaux. Revenons à honorer les vieux. Venez honorer les vieux, ceux qui sont plus âgés que toi. Tu dois les honorer. C'est important. C'est important, l'aîné de ta famille. Il faut l'honorer. Honore ton grand frère. Honore ta grande soeur. Même si vous avez un écart de mois, honore-le. Honore nos autorités que Dieu a établies à l'administration. Il y a des autorités traditionnelles. Nous devons les honorer. C'est important. Afin que la malédiction puisse nous enlever. Au bien-aimé des Seigneurs. Bien-aimé des Seigneurs, que le Seigneur nous fasse grâce. Que le Seigneur nous fasse sa faveur, afin que nous puissions honorer les autorités. Pourquoi aujourd'hui il y a beaucoup de malédictions? Pourquoi aujourd'hui il y a des divisions et des querelles et des disputes? Parce que les gens ne s'honorent pas. Les gens ne se respectent pas. Les gens, malgré leur argent,
Les gens croient à l'argent. Les gens croient à la beauté. Les gens s'en foutent. Et surtout certaines, surtout des filles, je vais vous donner conseil. Si vous avez perdu vos parents, va le chef de famille, même s'il est jeune, le petit beau-fils, va honorer, va verser la dîme. Va verser la dot à cet homme. Va verser la dot à cet homme. Parce que Dieu l'a établi. D'abord sur la famille de ta femme. Et Dieu a établi un homme de Dieu dans l'église, Dieu doit l'honorer. Dieu a établi un chef vis-à-vis de toi, même s'il est ton petit frère, il est ta petite soeur, tu dois l'honorer. Tu dois honorer tout ce que Dieu a établi. Parce qu'elle nous dit, lorsque nous le déshonorons, il y a la malédiction, il y a la condamnation. Voilà pourquoi nous sommes en train de voir beaucoup de décès, beaucoup de scissions, beaucoup de querelles, parce que les gens ne respectent pas les pasteurs, les gens ne respectent pas les évangélistes, les apôtres, les prophètes, les diacres, les vieux, les quartiers, on les traite des sourciers. Oh, je demande même aux jeunes prédicateurs, aux jeunes serviteurs de Dieu, honore les vieux, les vieux qui ont commencé à l'œuvre de Dieu avant vous. Honore-les aujourd'hui. Dieu élève beaucoup de serviteurs de Dieu. Ils ont des véhicules, ils ont des bâtiments, ils ont des maisons. Des fois, vous avez la grâce d'avoir beaucoup de membres. Mais il faut honorer, il faut respecter. Oh, bien-aimé le Seigneur. David n'a pas pu toucher les vêtements de Saul parce qu'il voulait honorer Dieu. Honore le Dieu Tout-Puissant. Et que la malédiction la puisse quitter dans nos vies. Nous avons chassé cet esprit de malédiction, cet esprit de condamnation, cet esprit de poursuite qui nous condamne. Cherchons à honorer nos parents. Cherchons à honorer les grandes personnes. Cherchons à honorer ces choses autour de nous, afin que nous soyons dans la paix. Même si ton chef et ton petit frère et ta petite sœur, honore-lui. Au nom de Jésus. Prie avec moi, notre Père, notre Dieu. Ce matin, nous avons écouté ta parole. Ta parole, c'est de gloire, est vraie et vie. Aide-nous, Seigneur, à honorer ceux que Dieu t'a établis. Parce que la Bible dit que toute autorité vient de toi, Seigneur, notre Dieu. Oh Dieu Tout-Puissant, aide-nous à ne pas, au Père de bonté, à vivre dans la rébellion. Aide-nous, Seigneur, à respecter, de ne pas résister à l'ordre que toi tu as établi. Aide-nous, Seigneur, parce que lorsque nous résistons à cet ordre que toi tu as établi, il y a la condamnation, Seigneur. Aide-nous, Seigneur, de ne pas s'opposer à cette autorité. Enlève tout esprit de malédiction, de condamnation, tout esprit de maladie, tout esprit d'envoûtement. Il y en a ceux qui sont maritalement dans le foyer sans honorer les parents, parce qu'il a dit, les parents sont pleins à vie. Mais Dieu bénit cette famille. Papa bénit celui qui était, oh papa, qui vivait dans les péchés. Délivre-la, Seigneur. À partir de maintenant, nous voulons, papa, honorer le serviteur de Dieu. Parce que nous avons minimisé des pasteurs, des évangélistes, des apôtres, des prophètes, parce qu'il est moins âgé que moi. Mais tu nous as parlé comme Joseph. Oh Seigneur de gloire, il a passé les moments difficiles. Comme David a honoré Saul. Papa, aide-nous à honorer le serviteur de Dieu que tu as honoré. Aide-nous, Seigneur, à honorer les vieilles personnes. Aide-nous, Papa, à honorer nos parents. Et béni sois-tu, Seigneur. Que la gloire te revienne à toi seul. Bien-aimé, continue à prier. Mettez confiance à Dieu. Respecte les aînés. Respecte tes soeurs aînées, tes frères aînés. Respecte les autorités. Et mets ta confiance à Jésus. Dieu Tout-Puissant fera des miracles. Dieu Tout-Puissant va se manifester puissamment. Afin que la malédiction nous quitte. La malédiction qui était liée à la rébellion au péché. Et toute autorité vient de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Continuez à honorer. Même ceux qui travaillent avec toi. Même s'ils sont plus jeunes. Mais Dieu te donne la sagesse. Que Dieu vous bénisse. À bientôt. Au nom de Jésus. Amen, amen, amen. Amen.